Début novembre, vous êtes chez Clément Mirassa, en pleine réunion dans le cadre du mouvement. Mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel. Voilà, donc vous êtes en pleine réunion. Là aussi, la police débarque. Là, la police débarque. Vraiment, c'est, je dirais pas les pires moments de ma vie, parce que ma vie n'est pas finie. Il y en aura peut-être d'autres. Mais en 33 ans que j'ai vécu en France, j'ai jamais été en garde à vue. J'ai jamais... voilà... je n'ai jamais été en souffrance avec la loi. J'ai toujours respecté la loi. Et d'ailleurs, au Congo, je n'ai pas de casier judiciaire. Donc là, je peux dire que... avec d'autres militants, vous vous retrouvez dans les Nous sommes en réunion, nous sommes en train de parler avec les sympathisants du mouvement citoyen. Tout d'un coup, le portail de domicile de Clément Mirassa vole en éclats. On pousse la personne qu'on avait mis là en faction pour essayer de trier les gens. Il tombe à la renverse. Des gens, des policiers, pourquoi des policiers? Parce qu'ils avaient des talkie-walkie, ils étaient en civil, ils avaient des talkie-walkie, ils avaient des bombes lacrymogènes, ils avaient des rangers. Ils font exploser les bombes lacrymogènes dans la parcelle de Mirassa, de Clément Mirassa. Et tout le monde se lève, ils commencent à nous casser la gueule, à taper les chaises, enfin bref, c'était indescriptible. Et donc, comme les gens cherchaient, moi y compris cherchaient un endroit pour ne pas recevoir les effets de bombes lacrymogènes, on sort de la parcelle, et quand je sors de la parcelle, là, c'est les policiers en tenue qui m'agrippent, moi et les autres, hein, mes compagnons aussi. Alors, c'est coups de poing, coups de tête, mes lunettes ont volé en éclats, j'avais le visage tuméfié comme ça, mais une violence, mais inouïe. Une violence inouïe. Parce qu'on était réunis pour parler du non au changement de la Constitution. Donc voilà ce qui arrive. Donc vous vous retrouvez combien de jours à la DST? Alors moi personnellement j'ai fait 7 jours. Oui. On m'a libéré le 11. C'est quoi le traitement? Le traitement à la DST. De la DST. Le traitement à la DST. Alors dès qu'on arrive, on est séparés en 3 groupes. Il y a les jeunes qui étaient avec nous, il y a les adultes dans une autre cellule, et moi on me met dans une autre cellule, une cellule qui au départ était prévue pour le professeur Tchomambi. Ils appellent ça VIP. Donc vous avez une cellule VIP. C'est ce qu'on appelle VIP. Alors je vous décris la cellule. Non, finalement, vous avez 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres 50, 2 mètres sur 3 mètres. Vous êtes allongé par terre. Il y a un bout de matelas comme ça qui n'est même pas plus épais que mon doigt. Il n'y a aucune chaise. Et un semblant de moustiquaire. Pas de toilette. Juste avant le plafond, il y a 2 bouches d'aération qui font rentrer les moustiques. Et donc, vous vous débrouillez. Donc, j'étais pendant les 7 jours allongé. Alors, imaginez, vous êtes allongé, vous ne pouvez pas vous asseoir. Et vous mangez comme avec des doigts, comme un chien, on vient. C'était les boîtes de conserve. On vient devant vous, on ouvre les boîtes de conserve, les sardines, on les met dans un bol en plastique et on vous donne 2 pains. Voilà, débrouillez-vous. Alors, moi, personnellement, le traitement spécial que j'avais, c'est que on m'ouvrait le matin, vers 7h, 8h, et pendant qu'on m'ouvrait, j'avais 30 minutes pour pipi, caca, la toilette, se laver et tout, et après, à 19h, pareil. Et donc, il fallait manger avec les doigts. Or, si on mange beaucoup, il faudra aller au sel. Et donc, je calculais à chaque fois, la quantité à manger, la quantité d'eau à boire pour ne pas trop salir sur moi, parce que peut-être que c'est ce que vous voulez. Donc, ce qu'il y a... non, mais je décris vraiment les choses, hein, c'est vraiment ça. Non, mais écoutez... Ce qu'il y a, c'est vraiment l'humiliation. L'humiliation, vous êtes pris pour un chien, vous êtes pris comme un animal. On ne nous a pas frappés. On a été interrogés 2 fois. Vous n'avez pas été violenté, vous n'avez pas été torturé, il n'y a pas eu tout ça. Non. Le jour où on arrive, je suis interrogé par le commandant Atipo, juste identité, on prend votre nom, La deuxième fois que je vais être interrogé, c'est 3 jours après. Non, le commandant Yako pour la prise d'identité, et après c'est le colonel Atipo qui interroge. Alors là, il va plus loin, votre engagement politique, qu'est-ce que vous faisiez là, des choses comme ça. Donc on n'a pas été battu, au sens où on l'entend en torture, mais on a été humilié, mais vraiment humilié. Alors moi, comme je suis dans une cellule séparée, je ne pouvais parler à personne, je transpirais à grosses gouttes toute la journée, sans aucune possibilité de me laver, sans aucune possibilité d'aller faire pipi, sauf qu'il fallait attendre le jour. Ce qui est marrant, ce que j'ai trouvé vraiment marrant à la DST, c'est que quand vous rentrez dans les locaux de la DST, il y a un grand hall avec un plafond très haut,
Et au deuxième étage, il y a des employés. Et les employés doivent passer par le grand hall, c'est-à-dire devant notre cellule, la cellule où j'étais, pour gagner les étages, leur bureau. Et donc, tous les matins à 8 heures, on les entend passer. Ils rigolent avec les femmes, ils plaisantent et tout, ils rentrent dans leur bureau. Et le soir, en partant vers 17 heures, pareil, on entend les éclats de voix, les gens qui discutent et qui partent à leur boulot. Tous savent que dans ces cellules qui sont dans le hall, il y a des gens qui vivent des choses pas possibles. Et ça n'émeut personne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous reproche exactement? Est-ce que le procureur de la République à Brazzaville est informé? Alors, qu'est-ce qu'on vous reproche et comment se fait le dénouement? Alors, ni procureur de la République, ni rien, à part les 2 auditions que je vous ai dit. On ne sait rien. C'est une zone de non-droit qui n'existe même pas dans sur la carte vous du n'êtes pas Congo, présenté quoi. à un juge? Non, il n'y a pas de juge, il n'y a pas... On ne nous dit pas qu'est-ce qu'on fait là. On ne nous dit pas qu'est-ce qu'on fait là. 7 jours après, vous êtes libéré? Non, on est libéré par plusieurs vagues. Il faut dire, c'est là que je dois remercier la diaspora. La diaspora a fait un travail immense. Le coordonnateur Clément Mirassa, qui était dehors, a fait aussi un travail immense. Clément Mirassa n'a jamais été arrêté. Hein. Clément Mirassa n'a pas été arrêté, et pour cause. Quand moi aussi, on aurait pu ne pas m'arrêter. Oui. Quand les agresseurs, les policiers en civil, rentrent dans la parcelle de Mirassa, il y a un groupe qui dit « Allez démolir la maison, allez brûler la maison ». Dans cette maison, la maison de Mirassa, il y avait sa femme. Et donc, Clément Mirassa était assis juste à côté de moi. Malgré les effluves des gaz lacrymogènes, il se lève et il part pour sécuriser sa femme dans la maison. Et c'est là que pendant qu'on est en train de saccager sa maison, il est en train d'essayer de protéger et son bien et son épouse. Et nous qui étions restés dehors, dans la parcelle, je veux dire, oui, on voulait gagner la rue pour ne pas subir les effluves. Donc, et les policiers qui nous arrêtent sont dehors, ceux qui sont en tenue. C'est eux qui nous attrapent, la souricière, qui nous attrapent et qui nous mettent dans les béchis. Donc, si j'avais suivi Clément Mirassa dans sa maison, on ne m'aurait pas arrêté. Voilà. Donc, on arrive au 7e jour. C'est vrai que c'est une histoire, c'est pour la première fois qu'on est comme ça sur Jeune Activiste au début de l'année. Vous informez aussi sur les acteurs qu'on voit, ce qu'ils vivent au quotidien par rapport à leur engagement. Donc, 7e jour, vous êtes libéré grâce à une mobilisation internationale, notamment celle de la diaspora. C'est notamment celle de la diaspora, mais je dois dire qu'on a été libéré en plusieurs vagues. Oui. Il y avait des jeunes qui étaient avec nous, ils ont fait genre 3 ou 4 jours, ils ont été libérés. Un autre groupe d'adultes qui était dans la même pièce, il y avait 12 adultes ou 11 adultes, qui ont été libérés aussi. Puis au final, le 11 novembre, on a été 5 ou 7 à être libérés. Et là, avant d'être libérés, il fallait un entretien en tête-à-tête avec témoin bien sûr, avec le général Philippe Obara. Et c'est la première fois que je vois le général Philippe Obara, qui au demeurant semble me connaître, me connaissait, pas semble me connaître, me connaissait, il m'accueille avec « Ah, je vous ai loupé en 2010, maintenant vous êtes là ». Moi, je calcule dans ma tête, mais qu'est-ce que j'ai fait en 2010 pour que je l'ai loupé? En fait, il faisait référence au jour où ils avaient déshabillé Paul-Marie Pouellet. Et donc, je me dis, alors là, il nous sermonne, oui, si le président de la République n'avait pas demandé de vous libérer, il me dit ça devant Gilles Damonsara et devant le colonel Atipo. Si le président de la République n'avait pas demandé qu'on vous libère tous, vous seriez encore ici. Donc je vous libère parce que je suis un militaire, le président m'a appelé personnellement pour me dire de vous libérer, voilà pourquoi je vous libère. Donc c'est là que je me dis que les gens qui disent à Brazzaville que le président n'est pas au courant, que le président, que les gens prennent des initiatives qui ne seraient cautionnées, c'est faux. Là, c'est le Philippe Obara, le général lui-même, qui me dit, les yeux dans les yeux, devant témoin, que c'est le président de la République, lui, depuis Oyo ou depuis Brazzaville, je ne sais pas, qui avait demandé qu'on nous libère tous. Mais il a fallu 6 jours pour qu'on nous libère. 6 jours pour qu'on nous libère. Et 6 jours d'humiliation où vous dormez par terre, où vous faites pas pipi caca, vous ne vous lavez pas, et voilà. Donc c'était l'humiliation. Pourquoi alors on lui demande, je lui ai demandé, mais pourquoi? Personne ne nous dit pourquoi on était arrêté. Alors, il faut quand même dire qu'il y a eu une version officielle. La version officielle, celle qui a débuté
le ministre, mais le ministre Okemi, de la communication, porte-parole du gouvernement, porte-parole est monté du au créneau gouvernement, pour dire que vous avez été averti pour ne pas organiser cette réunion. Il y a eu des gens qui sont partis voir Clément Mirassa pour lui dire qu'il ne fallait pas que cette réunion se tienne. Vous avez distribué des tracts plus ou moins, comment je disais, des tracts en fait qui appelaient notamment les jeunes à se révolter comme cela se passait à Ouagadougou. Et finalement, sur ces motifs-là, il était important pour l'État d'assurer la sécurité, pas seulement la vôtre, mais aussi celle des personnes qui étaient à cette réunion ou autour en fait de cette réunion, et qu'à ce moment-là, cela justifiait en fait l'intervention de la police. Alors, donc c'est une version que vous contestez naturellement. Non mais que je ne conteste pas. Oui. Je dis que le ministre Okemi a raconté des conneries. Je suis désolé du terme, on ne peut pas dire autrement. Je ne trouve pas d'autres termes, il y a peut-être des termes plus soft, mais il a débité des conneries. Ok ? Effectivement, dans un tas de conneries, il y a toujours un peu de vérité. Alors, ce jour-là, la vérité, c'est que nous étions en réunion. Nous voulions... Est-ce que c'est une réunion pour appeler les Congolais à sortir dans la rue, ou les jeunes Congolais, tel que ça s'est passé? Alors, là j'ai des témoins. Le général Philippe Obara lui-même nous dit, dans cette réunion, il y avait des infiltrés, des gens qui travaillaient pour la DST. Et quand d'ailleurs on nous emmène à la DST, j'en connais un, j'en reconnais un infiltré, qui était assis là avec nous, et donc il connaissait l'ordre du jour. Ok. L'ordre du jour, je demande donc au ministre Okemi de demander à Philippe Obara de lui donner l'ordre du jour de quoi on devait parler. On n'appelait pas à la révolte. En fait, nous avions appelé les sympathisants du mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel pour voir comment on devait mobiliser la campagne de sensibilisation avec eux. Donc il n'y avait pas de tract appelant à la révolte. Nous, pas à la révolte. Mais à quoi? À une marche? Non, pas à une marche. Non, la jeunesse burkinabé. Je vous dis que c'est des conneries. C'est des conneries. Un ministre au Congo peut raconter des bêtises. Et là, c'est le cas. Nous n'appelions pas à une marche. Nous étions en concertation avec les sympathisants du mouvement citoyen pour voir ensemble comment nous devions amplifier la communication. Voilà, on n'appelait pas à une marche. Il y avait effectivement des prospectus, ce n'est pas des tracts. Un tract, c'est quand ce n'est pas nommé. Oui. Dans les prospectus, il y avait un numéro de téléphone, il y avait une adresse. Nous appelions les gens qui étaient intéressés par le mouvement citoyen, par le respect de l'ordre constitutionnel, de venir se réunir avec nous. Pour voir comment on allait accentuer la mobilisation et la diffusion de notre message. Voilà. Et d'ailleurs, quand ils viennent exploser la porte, le premier point à l'ordre du jour était épuisé, il concernait les cotisations. Comment nous allions faire pour imprimer les t-shirts. Voilà. Et le deuxième point, c'était le recours en annulation que nous avons fait contre les élections qui s'étaient passées. Oui. Le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle nous avait déclaré qu'il n'était pas compétent. Et donc, on était en train de se demander comment faire si la Cour constitutionnelle se demande qu'il n'est pas compétent. Et c'est là que la porte explose. Donc, tout ce que le ministre dit, ça tient pas. C'est des bêtises. Mais en fait, et je vais peut-être vous donner un scoop, j'ai appris par la suite que, faudra lui demander, hein, le ministre Okemi avait été briefé par Emmanuel Yoka. Voilà, l'un des durs du pouvoir. C'est lui qui lui dit, va dire ça. Un petit peu le coup qu'on avait fait à Zachary Boao, qui se pointait pour les explosions du 4 mars, pour qu'il prenne la paternité. Donc, le ministre Okemi est briefé par toute la version qui débite là en conférence de presse. Il lui est donné par Emmanuel Yoka, et donc il vient sans avoir vérifié. Nos téléphones sont connus, ils pouvaient nous interroger. Donc, il n'y avait pas de marche de prévu, il n'y avait pas de meeting de prévu. Il y avait une centaine de personnes au plus dans la parcelle de Clément Mirassa, et la centaine de personnes étaient assises. Nous n'avions pas de micro, nous n'avions pas de porte-voix. C'était une réunion. Je dois rajouter d'ailleurs que Clément Mirassa, il est président d'un parti, il est président de plusieurs associations, il est coordonnateur du mouvement citoyen, il est aussi membre du collectif de 17. Donc chez lui, il y a plusieurs réunions qui se tiennent dans la semaine. Et ça, c'était une réunion comme les autres. Est-ce que c'était une réunion autorisée? Il y avait-il des démarches? Mais vous appelez quoi par... excusez-moi, réunion autorisée? Pour réunir votre famille chez vous à Brazzaville, vous devez avoir une réunion, vous devez avoir une autorisation?
le jour d'avant, Clément Mirassa avait fait des réunions chez lui. Alors, pour se réunir chez soi, quand on prend des veillées, même quand on fait une veillée chez soi et qu'on barre la route de là à là où on prend la distance de la route qu'on veut, on ne demande pas d'autorisation. Il faut non plus, la comparaison n'est pas raison particulièrement. Vous savez très bien que quand on est comme ça dans un climat politique assez tendu, dans un pays où tout le monde est sur les nerfs, c'est vrai que toute réunion, quelle qu'elle soit, peut toujours être mal interprétée. Pas forcément, non. Par les gens. Nous tenons de réunion à l'hôtel Saphir grâce à un homme que je dois rendre hommage, comment on appelle, Joe Bina, qui nous loue, c'est peut-être l'un des rares hôtels qui nous loue un espace là-bas pour nous réunir. Nous n'avertissons pas tout le temps les autorités. Non. Il y a des réunions politiques qui se tiennent. Garantit la liberté des réunions de tous c'est dans le préambule, puisque voilà. Ensuite, donc notre réunion, c'était une réunion, je veux dire politique, mais presque à caractère privé qui se déroulait dans une enceinte sécurisée, la parcelle de Clément Mirassa qui est clôturée avec des murs de 2 mètres. Donc il n'y avait pas de trouble à l'ordre public. Ok, on a bien compris ce qui est sûr. Maintenant, ça se finit bien pour tout le monde sort, personne aujourd'hui. Non, ça ne s'est pas bien fini. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des séquelles de ça. Mais des gens qui sont sortis en boitant. Tout le monde a été libéré. Tout le monde a été libéré. Voilà, ça c'est déjà un fait. C'est déjà un fait. Alors, nous voulons savoir pourquoi on a été arrêté. Personne ne nous dit. Il n'y a rien au tribunal. Aucun juge d'instruction ne nous a entendus. Nous avons été volés. Avez-vous porté plainte? Alors, le Congo, malgré ses défauts, c'est aussi un pays de droit, malgré tout. C'est un pays de droit malgré ses défauts. Alors, la justice, je connais très très bien. J'ai déjà une plainte en 2013 à la justice au parquet de Brazzaville pour ma fille qui était morte dans un taxi. J'avais porté plainte parce qu'au Congo, il n'y a pas d'ambulance. Hein, vous le savez certainement. On prend ma fille de Bifouiti pour l'emmener au CHU. Voilà, j'ai porté plainte. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. C'était peut-être en instruction. En instruction, oui. Puisse aboutir. Oui, mais je veux revenir sur ces faits politiques, Patrick Garrigou. Vous êtes bien optimiste. Non, mais... Là, vous êtes bien optimiste, oui. En tout cas, M. Yoka devrait s'occuper plutôt de ça que d'aller instrumentaliser la souveraineté ou des choses. On arrive aujourd'hui, finalement, pour tout le monde. Moi, j'ai porté plainte. Oui. Moi, j'ai porté plainte à titre individuel parce qu'on m'a volé mon passeport français, on m'a volé mon permis de conduire, ma carte de sécurité sociale, mes cartes bancaires, mes téléphones et tout. Tout. Votre plainte a été reçue? Ma plainte a été reçue. Pour recevoir les plaintes, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, il faut payer pour qu'on reçoive votre plainte. J'ai dû donner là-bas 2 à 4 000 francs pour qu'on prenne ma plainte. Oui. Mais pour qu'elle soit instruite... Donc là, vous attendez... Oui, on attend. Et entre parenthèses, je dois dire aussi, excusez-moi pour les parenthèses. Allez-y. Excusez-moi pour les parenthèses. En fait, c'est une sorte de thérapie pour moi, comprenez-moi. Hein. Tout ça n'est jamais sorti. Personne n'a jamais tendu le micro comme Jana TV. Oui. Donc vraiment, et on sait que la parole libère. Hein. Donc vraiment, c'est... Je remercie Jana TV. Quand je constate que tous mes documents de voyage, mes documents privés ont été volés, je pars au commissariat central, je téléphone d'abord le général Bouti, j'ai son numéro de téléphone, je dis, général Bouti, je dois porter plainte, tous mes documents ont été volés, et quand j'étais à la DST, ma sacoche, qui se promène toujours avec moi, était aux mains de la police, et toutes mes affaires étaient dedans. Oui, passez, portez plainte. Je vais là-bas, je vois son second, il n'était pas, quand je vais au commissariat central, il n'y avait personne, il n'était pas là, le colonel Moutsita, je crois, qui refuse de prendre ma plainte. Je dis bien, écoutez, mes affaires ont été volées parce que mon sac était aux mains de la police. Même mes lunettes, ils ont été fracassées. Et donc, moi, j'aimerais avoir au moins une main courante pour qu'on puisse me faire d'autres papiers à l'ambassade. Ils refusent de prendre ma plainte. Et il n'y a pas que moi. Henri Bokoulou, le professeur qui était là, il y a beaucoup de choses. On nous a volé de l'argent, des papiers, et tout et tout. Je veux dire, c'est quand même pas croyable. La police, c'est le prolongement de l'État auprès des populations. L'exécutif prend des décisions, le gouvernement, le législateur prend des lois, et c'est à la police de faire respecter ces lois auprès de la population. Oui. Et c'est cette police-là qui nous, honnêtes citoyens, parce qu'on était... Je passe outre l'emprisonnement pour faits politiques. Là aussi, vous comprendrez que nous avons une police qui a pris parti politiquement, alors qu'elle devrait être neutre pour le débat du changement de la Constitution. Et deuxièmement, je dis, cette police qui devrait nous protéger, nous vole.
on était dans les mains de la police pendant 7 jours et ils avaient nos affaires, ceinture compris, chaussettes compris. Et quand on nous relâche, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Moi, je pourrais reconnaître, c'est ce que j'ai dit quand je suis allé porter plainte au parquet de Brazzaville à titre individuel, je pourrais reconnaître le policier qui avait pris mon sac, oui, ma sacoche. Et celui qui me l'a rendu, c'était le commandant Yako. Vide. Le commandant Yako me dit, c'est pas lui qui a volé mes trucs. Et qu'on lui avait remis comme ça. Le policier, je pourrais le reconnaître. J'espère quand même que vous faites confiance à la parole de nos officiers. Je veux dire, si le quel officier? Si le commandant Yako vous dit, si le commandant Yako me dit, c'est pas lui. Donc c'est bien. Écoutez, à Brazzaville, croire quelqu'un, c'est une grande question. Il y a des gens qui vous roulent en bateau. Même le président de la République lui-même, hein, comment il vous mène en bateau, c'est vraiment du n'importe quoi.